Salut les amis, j'espère que vous vous portez super bien. Bienvenue à la suite de notre formation sur Ishimoku. Si vous n'avez pas encore regardé l'autre vidéo sur la Shikun Span, n'hésitez pas à la regarder parce qu'elle est un élément important dans la suite de cette formation. Aujourd'hui, nous allons parler de la Tenkan-sen. Alors on se retrouve après cette introduction. La Tenkan-sen, c'est un élément très important. D'ailleurs, c'est un élément de Ishimoku. Et donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à faire un partage, laisser un commentaire si vous ne comprenez rien. Et merci à toute la communauté. Maintenant, nous sommes plus de 10 000. Non, pas encore 10 000. 100 000. Ouais, c'est notre objectif, atteindre les 100 000. Donc, nous avons déjà dépassé le cap des 1000 abonnés. Je compte sur vous pour que nous puissions atteindre d'ici là les 10 000 abonnés. Les amis, on se retrouve de l'autre côté sur nos écrans pour découvrir la Tenkan-sen. A tout de suite. Graphique. J'ai déjà réglé notre graphique sur la Tenkan-sen. Comme d'habitude, j'ai juste laissé la ligne de conversion. Et là, je vais mettre ça en jaune ou en rouge, ça dépend de la couleur que je veux. Moi, je vais mettre ça blanc parce que je veux que vous puissiez mieux la voir sur notre graphique. La Tenkan-sen est en fait une moyenne mobile de 9 périodes, telle que je vous l'ai présenté dans la vidéo introductive. Le but ici, c'est de vous amener à comprendre quel est le rôle de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen a l'habitude de former des plats. Vous allez remarquer ici que nous avons des plats Tenkan ici. Je prends ça comme un plat Tenkan. En dehors de ça, j'ai tellement de plats Tenkan, ok? Et ces plats sont tellement nombreux. J'ai des plats ici. Et ça, ce sont des plats passés, ok? Ce ne sont pas des plats présents. Donc, essayez d'aller sur votre time frame supérieur, sélectionnez. Je viens ici en délit, je vais sélectionner tous les plats Tenkan. Et à quoi vont me servir tous les plats Tenkan? Les plats Tenkan vont servir de support et de résistance. Donc, les plats Tenkan sont vraiment très importants dans la formation des supports et des résistances. Donc, vous n'avez plus besoin de regarder vos coups, vous avez juste besoin de tracer vos plats Tenkan. Et là, vous avez vos supports, vos zones de support ou bien vos droits de support et de résistance. N'oubliez pas que nous avions dit dans la leçon précédente que tout fait obstacle à la Shikun Span. Et donc ici, les plats Tenkan vont servir de support et de résistance. Regardez par exemple ce plat-là. J'ai pris un plat d'élite, je viens en une heure. Quand vous regardez correctement, je vais réduire. Remarquez par exemple ceci là. Ça a vraiment servi de support. Ok, ça a vraiment servi de support. Cette partie a réellement servi de support. Vous remarquez clairement que ça a servi de support pendant d'ailleurs des jours avant de devenir résistance. Actuellement d'ailleurs la zone est une zone de résistance. En dehors de ça, nous avons par exemple cette droite, si je la prolonge, qui va servir également de zone de résistance. Et donc, par exemple, lui, quand je prends ça, je suis déjà certain que j'ai une droite de résistance, ok, qui était une droite et qui est devenue support, ok. J'ai une droite de résistance, j'ai une droite de résistance devenue support actuellement. Et donc, les plats Tenkan vont vraiment servir à cela. En dehors du fait que
les plats Tenkan servent de zone de support et de résistance. Remarquez clairement que Tenkan ici, il se colle trop au prix. Vous remarquez ça? Il se colle trop au prix. Tenkan se colle trop au prix à cause de sa période qui est vraiment très petite. Du moment où Tenkan s'éloigne du prix, par exemple le cas ici, ok, le cas de cette zone, si Tenkan s'éloigne du prix, sachez que nous sommes soit en survente ou en surachat. Donc dans ce cas, il faut beaucoup faire attention. Donc Tenkan a la particularité de se coller au prix. Si Tenkan s'éloigne des coûts, sachez que nous sommes soit en survente ou en surachat. Et dans ce cas, on ne prend pas le trade. Il faut attendre que les coûts viennent se coller à Tenkan ou Tenkan vienne se coller au coût. Par exemple, dans ce cas ici, certaines personnes vont vouloir vendre ou acheter, mais c'est mauvais. Tenkan est allé se coller au coût comme d'habitude. Vous voyez ça? Donc, c'est sa particularité. Donc, de façon résumée, il faut savoir que Tenkan représente le point moyen des dernières périodes. Tenkan, lorsqu'elle est orientée vers le haut, on a des signaux haussiers. Si c'est orienté vers le bas, on a des signaux baissiers, des signaux de vente. On a aussi vu que les plats Tenkan peuvent servir de support et de résistance. Et ce, n'hésitez pas à utiliser les time frames supérieurs. En dehors des supports et résistance, on a aussi dit que Tenkan a l'habitude de se coller au cours. Et donc, le simple fait que Tenkan s'éloigne des cours peut être simplement un signe de survente ou de surachat. Et donc là, on est en face d'un marché déséquilibré. Et il faut faire beaucoup attention. Voilà ce que je tenais à vous présenter sur Tenkan. N'hésitez pas à rejoindre mes groupes Telegram. D'ailleurs, j'ai un document que j'ai fait sur la formation complète de Ishimoku. Rejoignez mes groupes Telegram dans les liens de description. Et là, je vous balance le document. Ok? On se dit à la vidéo suivante pour un nouveau contenu. Ciao, ciao.